Bon, on va tout de suite passer donc à la troisième rubrique de la soirée. Et donc, c'est le deuxième box-office de la soirée. On va parler de Thunderbolt. Tout de suite, bande-annonce. Les Avengers ne viendront pas. Qui sera là pour veiller sur nos concitoyens ? De retour dans le studio de Chemical Production, donc on va parler de Thunderbolt, les amis, voilà. Dernier film de l'écurie Marvel, réalisé par Jake Schreier, je ne sais pas du tout comment on prononce ce nom, je suis désolé déjà d'avance, avec donc Florence Pugh, Sébastien Stan, Wyatt Russell, David Harbour et Lewis Pullman. Voilà, Lewis Pullman qui est le fils du général dans Independence Day. Non, le président. Du président. Le président. Avec ce fameux discours. The President of the United States. Ah, magnifique. Ok, Le donc fils du père de Kat dans Casper. Aussi. ah oui c'est vrai. On a les rêves qu'on mérite. S'il vous plaît. Oui. On a les rêves. Après, je trouve qu'il a pas fait grand chose à part effectivement Casper ou Independence Day. Bon bah à mon avis déjà Sûrement plus, ça mais remplit c'est- un compte en banque. C'est Hein. déjà pas mal. Hein. Oui, Ça non, remplit c'est un pas compte mal, en mais je banque, trouve qu'on quand l'a même, hein. pas assez vu. Voilà. C'est vrai. Mais en tout cas donc Bon, on son retrouve fils, son on fils le Lewis voit, Pullman voilà. qui commence par un Ah oui. par un Marvel. Hein. Donc Tu mens. Bon, il avait déjà fait. ah il a déjà fait Ben, des trucs. Top Gun Maverick. Ah mais oui c'est Pour vrai. l'anecdote, Oh putain. justement, Dis-moi. pour l'anecdote. Oh là là. Dans le film Thunderbolt, vous savez qu'il s'appelle Bob. Bob. Et en fait, l'acteur a demandé à changer de nom. Pourquoi ? Bah, parce qu'il s'appelait déjà Bob dans Top Gun. Exactement. Et ils lui ont dit, bah non, en fait, c'est dans les comics, il s'appelle Bob. Et donc, on peut pas changer, donc il s'appelle Bob. De nouveau, Bob. Et donc, tu vois ça c'est Kevin Feige, bureau. je crois qu'il y a Marvel. des gens. Ah non. Je crois qu'il a- tu vois. en fait, je pense qu'il a peur qu'on l'identifie comme où je te simplement fais Bob. bouffer ma casquette. Tu comprends Je t'ai bouffé ma casquette moi. Mais voilà, Il donc t'appelle Bob. c'est son deuxième Bob. En deux gros films, c'est son deuxième Bob. Bah exactement. Donc Voilà. on dit jamais 203. Oh, Vivement le peut-être prochain. Le prochain, c'est la trilogie des Bob après. Ce sera un coffret Fnac à 35,99€. Voilà, il y aura Mais donc le pire, en il y aura plus, c'est Top que, Gun tu sais, Maverick, Thunderbolt. C'est entre guillemets à chaque fois, tu sais, Et le Bob le l'éponge, parce qu'il prêtera c'est sa son voix. call donc. sign. Oh putain, mais Bob l'éponge incroyable. Oh le coffret. Le coffret incroyable random. Oh. Ok, donc le synopsis du film. Tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Les amis, donc Thunderbolt, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer, Maxime, tu as commencé pour Sinner, on va commencer un petit peu de l'autre côté de la table. Lulu, tu veux bien prendre la parole? Allez. Eh bien, là où je pensais que Thunderbolt allait être un projet foireux, parce que c'est un peu ce que tout le monde avait pensé, j'étais agréablement surpris, même très bien surpris, parce que le film était assez bon. T'avais des thèmes qui étaient abordés, qui étaient des thèmes vraiment importants, j'ai trouvé très bien abordés. L'action était cool, l'humour était fun. Enfin, non, L'humour franchement, est fun, mais à la fois il est surtout très dosé, puisque c'est pas potentiellement lourd non plus. la seule Le chose seul vraiment humour qui arrive, humoristique. c'est le Road Guardian qui arrive et qui est vraiment Voilà. lourd, mais c'est tout. Et, En fait, mais- Ouais, et- mais ça apporte quelque chose. Bah oui. alors que dans le film Black Widow, il était vraiment très lourd. Ouais. Là, Mais je là, trouve c'est que bien dosé, c'est bien dosé. ouais. Mais non, franchement, le film vraiment très bon. Ça fait plaisir de voir qu'il commence après un Captain américain un peu décrié. Bon, on va le dire, hein, le Captain America, et c'est marrant, mais le problème de communication que l'on a remonté lors de notre Box Office on Fire ressort à tout va. Le fait que de balancer Red Hulk
alors que c'est littéralement la chose qui est la surprise soi-disant du film, alors qu'il est sur les affiches, et il est encore même sur les affiches d'annonces pour Disney+. Oui, dans les bandes annonces. C'est une faute grave pour ce film, c'est vendre le même film. sur les DVD et tout ça, il est dessus. Bah, ils en parlent dans le Thunderbolt. Oui. Ouais, vite fait. Mais l'autre problème de Hulk, c'est la réécriture de dernière minute à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est tout. Oui, c'est vrai aussi. C'est ça le gros problème. Il y a aussi ce problème-là, et puis il y a aussi d'autres choses. Je pense que l'histoire, elle aurait eu complètement une autre épaisseur, quoi. Et Kichi nous avait dit que nous en avait beaucoup parlé, il nous avait fait un gros pavé sur notre conversation Instagram à tous, comme quoi les reshoots avaient vraiment modifié dont le personnage donc de cet agent israélien. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc voilà. Bref, les amis, donc Thunderbolt. Mais ouais, après franchement, vraiment super bien. Et puis vraiment, en fait, j'ai pris un peu une claque sur vraiment toute la dernière partie du film. Ouais. Vraiment tout le côté où ils te font vraiment un gros truc sur j'allais dire les problèmes un peu d'isolement, le fait un peu de dépression, tout ça. Totalement, hein, c'est clairement un gros axe sur ça. Et en fait, j'ai pris une claque rien qu'avec tout ce passage-là. Je me suis dit putain, mais en fait, de l'amener de cette manière-là et de le travailler comme ça sans vraiment mettre sans l'appuyer vraiment super fort, mais te le faire comprendre de cette manière-là, je me suis dit chapeau pour un Marvel, quoi. Franchement, c'est super bien réalisé. Mais ouais, je suis d'accord. Tu vois, dans mes Marvel, ça fait peut-être partie de mes préférés. Ah, je pense honnêtement qu'il est très bien placé aussi. Déjà dans les films, dans les derniers films, là il n'y a pas photo, c'est clairement un des meilleurs. Et même au global, c'est un des films, vu qu'il y a Sebastian Stan qui est beaucoup présent, on peut le mettre dans les catégories quand même. Soldats de l'hiver, Winter. Qui essaye de se lancer en politique, ça marche pas trop. Ah, Sebastian Stan. Oui, non, dans le film. Dans le film. Non, mais c'est surtout c'est ça. Je reprends mon bras. Allez, hop, c'est non, mais parti. c'est surtout la vaisselle, attention. C'est surtout vis-à-vis du. Je pense, pour moi, dans le classement des films, pour moi, Captain America, The Winter Soldier avait été un vrai tournant dans le MCU avec un twist qu'on n'avait pas du tout prédit, le fait que le Shield ça soit Hydra, et que ça c'était pour moi une vraie révolution devant le film. J'étais en mode waouh, incroyable. Après on avait eu des Avengers fous, Endgame en fait partie, mais pour moi Thunderbolt il fait clairement partie d'un bon top 10 des films, hein. On parle de quand même le MCU, c'est plus de 30 films maintenant, hein. Un petit souffle nouveau. Ouais, carrément. Et justement des transitions entre les gros trucs, ça fait plaisir. Et c'est ce qu'on attend clairement d'un film d'anti-héros qui nous surprennent et qui montrent des choses nouvelles. GG, est-ce que tu viens de le voir, hein, Thunderbolt? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il est dans South Park. Il est dans South Park ou quoi, mon GG? Ouais. Moyen. Et je viens juste de sortir de la salle. Il le fait trop bien. Moyen. Là, c'était pour vous dire que. Non, donc ouais. Non, moi ça me. Comment être crédible après? J'avais pas très envie de voir ce film. C'est pour ça que j'ai repoussé jusqu'au dernier moment, je pense. Et ouais, c'était pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Vouloir partir sur ce genre de thématique, je trouve que c'est trop tard pour Marvel. Fallait faire ça avant, en fait, si vous vouliez parler à des adultes. Et pour toi, ça aurait été quand le bon moment? Sans en mode je rentre dans le tas, etc. Je veux te contredire. Ah ouais. Pour toi, genre le film qui aurait pu être intéressant d'aborder, on va dire, dans ces thèmes-là, parce que ça a été déjà plus ou moins évoqué, effleuré dans Iron Man 3, suite en fait à ce que Tony subit dans Avengers 1. Ouais, voilà, tu vois. Enfin là, voilà, ça a vraiment été effleuré. C'était peut-être le moment d'aller explorer peut-être plus ça, etc. Ouais. Bon, voilà, après, je comprends que ça passe par ce personnage-là, puisque il me semble que normalement, ce mec-là, il se combat lui-même, mais il sait pas qu'il se bat contre lui-même. Oui, c'est ça. En fait, Sentry, il a une double personnalité, donc qui est le Void, ou le vide chez nous. Voilà. Et donc là, ça a été représenté par cette forme noire, cette masse noire, voilà, quoi. Alors que d'habitude, c'est plutôt un monstre.
Voilà. Ouais, mais après, ça va très bien avec le vide. Le vide, c'est. En plus, ils ont pris un noir très mat. Ah ouais, tu vois rien par c'est les tout, yeux. c'est tout bouché. J'ai trouvé donc, moi la représentation plutôt cool. J'ai trouvé ça pas mal. Justement, c'est pareil quand il aspire les gens, que ça laisse une espèce trace d'empreinte d'ombre, et que un ça peu ressemble. bombe nucléaire. Hein. Voilà, c'est ça. Ça ressemble Et ils l'ont vachement dit, à hein. Hiroshima. Tu sais, ils l'ont dit. Hein, oui. Par contre, moyen pour la com, on est au Japon, je pense, mais Oui. le fait de dire oui, voilà, on s'est inspiré de ça. Voilà, mais clairement, l'inspiration, elle est là. Après, ouais, enfin. Ouais, je trouve que ça, au moins, visuellement, c'était plutôt sympa. Recherché. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, voilà, alors c'est drôle parce que moi, ce à quoi j'ai pensé pendant le film, en mode, ouais, bon, bah voilà, c'est bon, c'est équipe B, quoi. C'est trop drôle parce que c'est tous les titres de journaux qu'il y a à la fin dans le générique. C'est vrai. Ça parle que de ça et que des critiques, en fait, qui pourraient se prendre. Et tout est déjà dans les. Dans les titres de journaux. J'ai trouvé dans le générique de fin, j'ai trouvé ça plutôt intelligent d'aller désamorcer ça comme ça. Ouais, et puis même le générique, je le trouve beau. Le générique est sympa et tout. En plus, ça met bien en avant les acteurs pour annoncer leur nom et puis aussi leurs personnages. Ouais, carrément. Voilà. Ouais, le générique de fin, je l'ai trouvé vraiment beau. C'est un des rares Marvel où là, on sent quand même que les techniciens qui sont derrière ont fait un vrai travail quand même de recherche. On n'est pas sur... on va dire les termes, hein, on n'est pas sur un Peyton Reed qui est un yes man de A à Z et qui a repris le travail de Edgar Wright. Là, on sent que c'est des mecs qui avaient du plomb dans la tête et qui l'ont fait. Bon, le dernier film en date qui était un peu dans ce délire-là, c'était The Eternals. Il a plu et il a déplu sur Internet. Là, Thunderbolt, il réunit tout le monde apparemment. Donc c'est la différence. Mais The Eternals a été très créatif aussi dans sa façon de présenter les super-héros. Ouais. Mais beaucoup de monde l'ont trouvé chiant. Ah bah ouais, oui, je comprends. Ouais, je sais. Je crois que je l'ai regardé en 3 fois. Tu l'avais trouvé chiant, mon petit Gary, Eternal? Ah non, moi j'ai bien aimé. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais, voilà. Je crois que je l'ai regardé en 3 fois, mais voilà, je suis pas allé le voir au Cinoche. Au Cinoche, je pense que j'aurais bien aimé. Mais là... Le film était peut-être chiant, mais l'histoire autour est plus intéressante. Moi, je trouve, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, vu que ça reprend les mythologies, ouais, c'est ça qui... Ça donne de l'épaisseur au... Ça, c'est facile. Oui. C'est de l'écriture Ah oui, feignante, après, finalement. c'est juste que Ah, ils regardez, ont- c'est Athéna. Alors, tout le lore, il est là. C'est juste qu'ils ont mis le côté contemplatif en plus et en Voilà. fait c'est ça qui a perdu Ouais. tout le monde quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, lui, c'est Gilgamesh. Bon, vous connaissez un peu moins, mais... Voilà, ça c'est l'acte 1. Voilà, et vous en faites pas, j'ai tout mis en anglais, hein. C'est plus en sanskrit, pas de problème. Non mais voilà. Okay. Donc moins cool. Donc t'es moins rentré dans Thunderbolt. Ouais, enfin voilà, j'avais aucune envie de le voir parce que ça sentait le truc de merde. Et je te remercie d'avoir fait l'effort. Voilà, et au final, bon, vu que ça introduisait les nouveaux Avengers, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et voilà, et ouais, c'est l'équipe B. On verra bien ce qu'ils en feront plus tard. Après, bon, donc la dernière, la post-générique. Très cool. Bon, là tu te dis, c'est bon, ça y est. Les petits problèmes d'humains, on va arrêter avec ça. Là, ça y est, on va arriver dans quelque chose d'intéressant, dans du Marvel, quoi. Parce que là, en ce moment, on n'est vraiment pas dans du Marvelous, quoi. Non. On s'emmerde. Je suis d'accord. C'est Voilà. vrai. Même si moi j'ai vraiment beaucoup aimé Thunderbolt. Hein, On attend Doomsday, quoi. mais oui, déjà on attend le Avengers. Déjà des petites images commencent à leaker. Les mecs sont Oui. toujours à chercher le Ouais. truc, etc. Bref, c'est trop. Mais sinon, 2 petits trucs par rapport à ce que tu as dit, 2 petites anecdotes. Bon, déjà d'une, historiquement parlant, c'est un des premiers films à changer de nom pendant sa promotion. Il est vendu en termes de Thunderbolt et maintenant on sait il est vendu en tant que tel, et je pense même que certains cinémas ont reçu des nouvelles affiches avec marqué The New Avengers, avec comme quoi il est déchiré. Pas chez nous. Pas chez nous, mais voilà, mais je pense que c'était une affiche imprimée en plus. ouais, Oui, mais après, est-ce que c'est. mais je pense Est-ce honnêtement. qu'ils en ont distribué à tous Non, Parce non. qu'en fait, c'est Bah, un budget de fou. Alors déjà d'une, oui, et en plus de ça, il y a de plus en plus de cinémas qui arrêtent totalement les affiches. Tout est maintenant sur des panneaux numériques. Oui. Bah il y a ça, plus en plus les distributeurs mon souvenir de quand j'y bossais, ils te faisaient payer de plus en plus cher en fait les affiches où avant ils te les envoyaient gratos à la sortie C'est vrai. du film. Maintenant en fait tu les payes à chaque fois quoi donc. Donc vraiment c'est pas cool que le format affiche papier perde un peu son sens, mais en tout cas voilà. Donc ça c'est une première. Donc déjà d'une, bravo à Marvel d'avoir fait une première fois, j'ai envie de dire. C'était quand même le premier univers connecté. Là ils font aussi un autre truc. Et la séquence post-générique,
la deuxième, est la séquence post-générique la plus longue de tout le MCU. 2 minutes 40, c'est énorme. Et elle a été tournée 15 jours avant la sortie du film. Et la séquence post-générique que l'on voit donc avec l'équipe des New Avengers et qui parle justement de ces nouveaux problèmes qui sortent des humains, donc plus on va dire extra spatial, voilà. Les 4 fantastiques, on va dire le terme. C'est les frères Russo qui l'ont réalisé, donc les réalisateurs de Avengers Doomsday. Voilà. Et ça fait plaisir en fait, voilà. À la base des bases, d'après ce que j'ai compris, la première séquence post-générique qui avait été prévu, c'était le baron Zemo, qui normalement est le vrai leader des New Avengers et des Thunderbolts. Voilà. Mais ils l'ont pas mis dedans. Ils l'ont pas mis. Ah non, parce que c'est Yelena, la leaduse. Oui. Mais voilà, là c'est un vrai choix. Je sais pas s'il aurait apporté quelque chose. Non, totalement pas. Il est trop anecdotique dans le MCU. Le baron Zemo, c'est un personnage qui est normalement beaucoup plus épais. Parce voilà. que c'est pas qu'un simple méchant dans Civil War. Voilà, quoi. moi je trouve que voilà. C'est qui? C'est l'acteur allemand Daniel Brühl qui le joue. Ah oui, le baron Zemo. D'accord. Voilà. Voilà. C'est le méchant de Civil War et on le revoit vite fait dans Winter Soldier, etc. Voilà. Parce qu'en fait là, bon, c'est les méchants, qui ont déjà tué, machin et tout, mais en fait il y a quand même. Et on sent qu'ils veulent être gentils aussi d'un côté, quoi. Ah bah c'est totalement déjà ce que le film raconte vis-à-vis de son côté métaphorique. On voit pas beaucoup celle qui n'est pas là, du coup, qui se fait tuer 5 minutes après le début du film. Ah oui, ça. Mais Bon, c'est incroyable. je sais pas pourquoi, mais enfin. Ou alors elle pouvait pas tourner, j'en sais rien. Non, bah, je pense que c'est le côté où Marvel voulait un petit peu choquer. Vous avez vu, on tue tout de suite un personnage, quoi. Puis on tue un enfant. Ah oui, il y a le côté avec Sauf qu'après on te montre. Ah bah non, Oui, mais non, mais en oui, fait ils moi sont aussi. morts. Oui, mais c'est il le a même raison. dé- Non mais oui, mais Il a raison parce que moi, quand j'ai vu ça, on bute une gamine Non, non, dans moi, quand- Marvel. non, quand Il j'ai- a Ah non, raison, c'est bon, il a elle est raison. vivante. Ah non, mais il a raison. Non, mais moi, Elle est vivante. Et il a raison. Non mais quand j'ai vu ça, je me suis dit. Ah c'est bon, allez c'est bon. Je sais qu'ils sont pas morts. Bah oui, ils ont tué une gamine. C'est Mais pas surtout possible. que après quand Mais- tu comprends qu'elle y va d'elle-même, tu dis bon, c'est bon. Bah Mais oui, c'était non, mais c'est sûr. pour ça. C'était Mais sûr, en par fait. contre, vous avez vu le petit clin d'œil qui est magnifique et ça, je sais pas s'il a été perçu, mais au début du film, on suit Elena qui est en haut d'une tour. D'ailleurs, l'actrice, il me semble, elle a fait le tour. Vraiment fait. Et elle a vraiment fait C'est le. la deuxième plus haute tour du monde. Exactement, voilà. Donc ça, c'est un petit truc, petite anecdote comme ça que je glisse. Et en fait, au moment où elle rentre dans la partie du vide, elle fait exactement le même mouvement, le même pied, etc. Voilà. Donc ça, c'est Elle le tombe petit. dans le vide. Elle tombe dans le vide 2 fois. Voilà. Ok. Mon petit Gary, qu'est-ce qu'il a pensé de Thunderbolt, le dernier film de l'écurie Marvel? J'aime bien dire ça, l'écurie Marvel. Alors c'était un peu comme j'avais pas du tout envie d'aller voir le film. J'allais plutôt pour la scène post-générique parce que je savais que ça allait parler T'es qu'un fantastique. du prochain film. Le oui. mec vient pour 2 minutes. Ah mais c'était Tu sais totalement qu'il y a ça. beaucoup de films Marvel qui ont été vendus à la base pour ça. Hein. Tu sais qu'en 98, tout le monde payait ses billets pour aller voir je sais plus quel film pas très fou pour aller voir les bandes annonces de Star Wars épisode 1. hein. Ah ouais. Ouais, bah et tu les avais pas sur internet à l'époque. hein. Ah bah alors oui, vrai, c'est vrai, oui. Et du coup, il y a. je Ouais, sais mais bon, plus- il n'y avait pas je sais qu'un plus- seul film quand Ah même. bah, il y a un film, il y a notamment un film aux États-Unis qui a beaucoup bénéficié de cette hype-là. Les gens venaient, ils mataient la bande-annonce, ils se cassaient. Oh bah t'as payé, tu restes au. Ah bah, Maxime Laura originel, on rappelle. Toujours. Hein. Attends, c'est Maxime, merde. vous le lancez au plafond, il reste accroché. Ah hein. ouais. Yes. Il a des origines auvergnates, que voulez-vous? Allez, on y va. Mais voilà, bon, au final, c'est quand même un très bon film Marvel. Qui. Après, ça raconte pas les personnages qui m'intéressent le plus dans la saga, mais ça reste un très bon film à voir, je pense. Ah oui, carrément. Et ouais, le méchant, entre guillemets, il s'appelle Sentry. 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 Avec un Sentry. S. Sentry. Bon, il a l'air un peu cheaté quand même. Ah bah totalement. Ah oui. Et honnêtement, ce que Valentina dit de Sentry est vrai. Le fait qu'il soit quasiment plus fort que l'Avengers réunis, quoi. C'est le Superman de Marvel là. Le c'est- seul qui pourrait potentiellement le concurrencer, c'est le Thor. fameux acteur. Non, mais c'est le fameux acteur qui joue Rob Stark dans les Eternals. Mhm. Que l'on Ah, voit, ouais. voilà, c'est le seul gars qui pourrait potentiellement. Captain Marvel, peut-être, non? Je sais même pas. Je sais Et- pas. Je sais même pas parce que Captain Marvel, justement, l'acteur qui joue Rob Stark, là, je sais plus son nom, je sais plus non plus. et il joue dans Eternals et il joue un espèce de Superman-like aussi. Oui, c'est vrai. ouais. Et je crois que lui, Captain Marvel, je crois qu'ils avaient fait un truc sur internet, il la termine
de A à Z. Et je crois que là, Sentry, c'est pareil. Ok. Moi j'attends, j'espère qu'ils vont mettre le personnage d'Emilia Clarke un jour dans la saga. Alors ouais, le personnage d'Emilia Clarke qui a intervenu dans la série Secret Invasion, qui est normalement qui est l'entité Super Skrull. Donc Super Skrull, elle récupère les pouvoirs des autres. C'est ça son délire. Et oui, avec des personnages comme Sentry, peut être intéressant d'avoir Emilia Clarke, on va dire, qui peut se glisser en tout cas dans cet univers-là, pour essayer de récupérer son pouvoir. Clairement. Après, peut-être avec la Secret War, hein, peut-être profiter de ça pour commencer à parler des ce qui se passe en Tsum Tsum. Parlons un petit peu justement des différentes choses là qui sont sorties de l'univers Marvel, et puis après je te laisserai la parole. La série là qui Iron Heart, beaucoup qui fait réagir, rien, beaucoup à l'entendre de rien. Dommage parce que c'est Ryan Coogler qui est producteur justement sur ce projet-là, mais c'est vrai que Iron Heart ne conquit pas le public. Par contre, ça a été quasiment annoncé, ça a été annoncé, le retour de Jessica Jones dans la saison 2 de Daredevil. Voilà, ça c'est officiel. Et on a un contexte sur l'histoire de la saison 2 de Daredevil, puisque la saison 2 de Daredevil se passera justement sur le Battle World. Et vous savez ce que c'est le Battle World ? C'est quand justement Doom a gagné la guerre, donc lors de Doomsday. Il réunit plusieurs planètes pour en former une seule, le Battle World. Et en fait, ils vont se battre tous ensemble sur cette planète-là, donc ça va mélanger les univers. C'est Fortnite, quoi. C'est Fortnite. C'est peut-être ce qu'ils vont montrer dans Doomsday. Les planètes, c'est-à-dire, sont... En fait, tu vois dans... je sais pas si tu l'as vu, The Marvels. Non. Voilà, en fait, dans The Marvels, il y a ce qu'on appelle une incursion. Donc voilà, l'incursion, c'est une ouverture entre les deux univers. On voit une Terre 1 et une Terre 2. D'accord. Et ça, il va se passer exactement ça dans Doomsday. Ce délire de... Les terres vont se confronter et s'affronter et se mélanger, mais il va y en avoir plusieurs, d'où les différents univers qui vont arriver. Donc les X-Men, les 4 Fantastiques et plein d'autres choses. Voilà. Et Daredevil saison 2. Gros bordel. Et ils l'ont annoncé, entre Doomsday et Avengers Secret Wars, toutes les œuvres qui sortiront seront sur le Battle World. Ça sera sur cet univers-là, connecté, mélangé, etc. Et donc, la saison 2 de Daredevil, on a un contexte. Elle se passera sur le Battle World. Parce que moi, après la saison 1 de Daredevil, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont, entre guillemets, continuer l'arc de ce Daredevil-là avec Wilson Fisk. Parce que si tu n'introduis pas Spider-Man, ça va être compliqué. Voilà. Pour ceux qui ont pu voir la saison 1. Combien y aura-t-il de Spider-Man ? Exactement, voilà. Et dans les premiers scénarios, à mon avis, c'est totalement abandonné, mais dans les premiers scénarios, les teams étaient menés à la fois d'un côté par Wolverine, donc Hugh Jackman, et Tobey Maguire. Ça, c'était les premiers insiders qui avaient balancé ça sur les réseaux. Ça, à mon avis, c'est totalement abandonné, c'est totalement la même chose. Autre chose, voilà quoi. Maxime, ton avis sur Thunderbolt ? Eh bien, très bonne surprise pour moi. Voilà, du 109 pour Marvel. C'est un gros pari réussi, je trouve. Voilà, c'est des personnages secondaires, effectivement, comme dit GG, c'est l'équipe B. Mais en fait, finalement, on apprend à les apprécier, puisque c'est effectivement des anti-héros à la base. C'est quand même des méchants. Ils ont fait des mauvaises choses, des choses sales. Et finalement, la rédemption. Voilà, la rédemption, le salut. On va sauver le monde. Alors, pour le coup, l'histoire en elle-même, c'est interne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un de leurs... Enfin, ils font connaissance dans le film, et finalement, ils vont le combattre lui, ou en tout cas, son côté sombre. Donc, effectivement, en termes de méchant dans le film, il est présent, mais en fait, hop, on le met de côté. C'est bon, pour le moment, t'existes plus. Et là, moi, je trouve la fin un petit peu cheap, un petit peu... là, il voit la nana. Ça va trop vite. Toi, viens là, toi. Les nouveaux Avengers. Ça va très vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé en là fait, je suis assez d'accord avec toi. Les gens applaudissent, sauf qu'ils n'ont pas vu que c'était un mec qui était encore là. Enfin, tu vois, c'est ce côté-là aussi qui m'a un petit peu... voilà. C'est ça, en fait. C'est le mec qui vient, ils applaudissent... Ouais, mais c'est lui le méchant quand même. Enfin, c'est lui qui a déconné. Il est là. Je pense que la fin n'aurait pas le même impact si au bout d'une semaine ils n'avaient pas annoncé justement l'affiche avec les nouveaux Avengers. Ouais. T'as ce truc de. Tu restes bouche bée à la fin de. Parce que du coup, c'est eux.
Oui, voilà. Et t'as ce truc Ouais, après mais de tu veux voir justement et tu veux moi ce que je comprends comprendre, pas, c'est que le méchant finalement fait partie des nouveaux Avengers. Bah, pas vraiment. Tu verras pas vraiment. Oui, mais enfin bon, et les gens applaudissent, c'est Parce que- juste ça va trop vite. Bob, et en mode, oui. attends, Ah non. Sentry, non. Ah, Bob, Voilà. oui, Sentry, Voilà. non. Mais c'est Voilà. ça en fait le truc. Mais et t'arrives, Et Sentry est blond. et là, Alors que là, quand il Valentina- revient à la fin, oui. il est brun. Et Valentina arrive en disant, enfin Yelena la regarde et Opérateur. disant, maintenant on vous tient quoi, en gros, déconne pas. Ah bah totalement. Mais en Ok. fait, Valentina, ouais. c'est une joueuse d'échecs. Elle a 10 coups d'avance et elle arrive Ouais. à s'adapter en fonction des événements qui se passent. Et c'est ça son côté fort à Du coup, c'est Valentina. prémédité ou pas? C'était pas prémédité qu'elle les appelle les C'est nouveaux juste Avengers. rattraper Mais- aux branches comme ça, Mais quoi. en fait, elle, son délire, c'était de créer une forme. Son but ultime à Valentina, c'est de créer une force supérieure aux Avengers pour que, vu que maintenant les Avengers ils viennent plus, il faut qu'on ait un. Oui, il faut qu'on puisse se défendre, Ok, tout ouais. ça. Y a Et pas de donc problème. c'est Sentry Après, de c'est base. pas nouveau, c'est celui qui a créé Wolverine, machin. Enfin, Voilà. ils espèrent tous créer le meilleur. Le meilleur soldat, etc. Non. Mais c'est Sentry. Oui, Sauf voilà. que Sentry, elle a choisi un mec random qui s'appelle Bob. Et Bob, Mais bah, c'est un dépressif qui a des chronique. parts sombres. Et il a ce côté sombre. Et ce Pas côté Captain sombre, en fait, America, est quoi. beaucoup plus fort que son côté bon. Et c'est pour ça que cette dualité entre ce personnage, entre ces deux phases à lui, sont difficiles à gérer. Et c'est pour ça qu'il préfère. Après, je dis pas, c'est un bon personnage. y a Ah, pas de mais problème. Dans le Sentry, film, c'est un bien. personnage qui Dans est le super film, cool. c'est bien amené tout ça. C'est voilà, moi ce qui m'a dérangé, c'est un petit peu cette fin, Qui est abrupt. ce combat. Bon, pourquoi pas le combat de. Moi, j'ai bien aimé ce combat. Oui, non. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Moi, je dis pas. Par contre, le fait que bah ouais, en fait, tout le film se penche sur waouh, redevient gentil, et à la fin, voilà, moi je dis un peu expédié, mais sinon que ce soit les effets spéciaux, enfin le Yelena, US Agent. Je trouve que voilà, on apprend un peu plus sur leur personnage aussi, tu vois, US Agent qui essaye en fait de ouais, pousse-toi, je suis le meilleur, machin et tout, et en fait bah non, en fait elle m'a quitté, tout ça, tu vois, tu comprends un peu ils ont tous un peu ce côté sombre. Ah, mais totalement. Et moi je trouve que c'est bien amené. Voilà, c'est Clairement. très bien amené. Ah ouais. Ouais, moi je trouve. Moi, je trouve j'ai trouvé qu'il y avait Marvel qui était là à me donner des coups de coude en mode t'as vu, c'est des losers, hein. T'as vu, c'est des losers. Oh, ouais, mais je l'ai c'est pas le trouvé principe tant des que ça. anti-héros. Et enfin, je veux dire, tu vois, enfin, tu regardes le film super, on n'est pas en train de dire, t'as vu, c'est un loser, hein, t'as vu, c'est un loser, hein, t'as vu, c'est un loser. Non. Pour ceux qui aiment, en fait, pour ceux qui aiment l'univers Marvel, moi je trouve que voilà, ça apporte un petit peu de renouveau, des personnages. Moi je trouve qu'on l'avait pas assez vu, US Agent, machin. Je pense que c'est un personnage qu'on peut encore un peu plus développer. Et puis il a son avec un béret à la nouveau- fin. Voilà, il a son béret avec un nouveau bouclier parce qu'il se trimballe à la fin avec son bouclier qui est tout pété par Sentry, qui est tout plié. Mais Qui est un wrap, hein. Voilà, c'est ça. C'est un tacos le C'est un truc. ta- hein. c'est un taco. C'est un taco. C'est un taco. Et d'ailleurs, la photo. Où il est assis. Où il est à cheval Ouais. sur le taco, merveilleux. Non, mais vraiment très très bonne surprise, agréablement surpris, les effets spéciaux top. Vraiment, je trouve que tu vois, c'est pas cheapé comme effectivement dans le dernier Captain America, on a pu voir où c'était peut-être des fois trop. Là, je trouve que voilà, c'est bien amené, c'est bien fait. Voilà, juste pour moi, petit Pardon. défaut, la fin. Non, mais prends des photos. Non, prends Et, une photo, je plante. juste la fin de Thunderbolt qui est un peu expédiée, voilà, un peu dommage, mais sinon on attend avec impatience la suite. Non, mais je Voilà. suis totalement d'accord avec toi, mon Maxime. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Et le côté, justement, Marvel qui est un peu comme ça, je l'ai moins ressenti. Et j'irai même plus loin pour faire écho un petit peu à ce qu'on avait dit. Thunderbolt, si on prend dans sa composition du film, c'est l'anti-Suicide Squad de David d'ailleurs. Ouais. Entre guillemets, cette meuf qui essaye de réunir, là, qui essaye de les buter. On est déjà en fait dans le délire où ils sont en mode rébellion, etc. Et Ouais, c'est à là, peu près le même eux, principe, ils vont hein. se battre face à cette C'est ça. meuf-là. Par contre, on sent que quand même leur puissance est relativement faible, notamment quand justement ils se révèlent tous, les nouveaux Avengers, donc quand ils soulèvent le gros caillou là, enfin c'est pas un caillou, hein, c'est un bout d'immeuble là. Et quand ils le Oui. soulèvent, on sent qu'ils ont tous besoin de mettre toute leur force, alors que un Alors Thor que- ou quoi, oui, alors machin, que- C'est les Bavengers. oui, c'est là, C'est on est tout. d'accord. Alors que honnêtement, dommage
mais j'ai pas compris, mais US Agent, il a le super. Normalement, il a le sérum aussi, Ouais. de Captain. Et donc, j'ai pas compris pourquoi. Après, c'est peut-être aussi dans le scénario de se dire voilà, parce que peut-être que individuellement, des fois, ils ont un peu plus de pouvoir, et des fois, à l'écran, on peut pas montrer qu'ils ont plein potentiel. Non, mais oui, je suis sais pas. d'accord. Je suis d'accord. Bon, les amis, bah merci en tout cas beaucoup pour ce. Cette phrase est mince. Merci beaucoup. Non, mais ça a fonctionné. Hein. Ouais, mais merci beaucoup en tout cas pour votre avis sur Thunderbolt. Ça fait plaisir. Alors, en tout cas, je suis très content qu'on puisse parler d'un Marvel plutôt bon. Ça commence à faire où on en avait À devenir rare. Ouais, à devenir rare. Et voilà, donc on attend Doomsday avec impatience. Mais en tout cas, voilà. Ah, les cases fantastiques. Ah, bon. bien entendu. Déjà. Bien Ah ouais, mais entendu. ça, ce sera dans un style particulier. Ah du coup. oui, d'avance. Bon, les amis. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!